Hello guys and welcome to my channel. Je m'appelle Flora et comme vous le savez, je parle de fashion, de féminité, d'élégance, beaucoup de psychologie, relations et de confiance en soi. Mais vous savez aussi que je vis à Londres et je fais énormément de vlogs par rapport à Londres. J'ai fait une vidéo de comment je suis arrivée à Londres en tant qu'au pair qui a super bien marché. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui se posaient des questions par rapport à Londres. Comment venir, comment ça se passe avec le Brexit, le visa, le permis de travail, les voyages, le Covid, tous ces trucs-là. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est quoi, Flora, tu vas faire une vidéo où tu vas parler de tous ces sujets, où tu vas tout donner, toutes les informations possibles et imaginables pour ceux qui veulent venir à Londres, et ben, je vais vous les donner. Donc voilà, on va énormément parler d'administration parce que tout ce qui est visa, permis de travail, toutes ces choses-là, c'est ce qui est maintenant beaucoup plus compliqué à Londres, même si c'est le sujet dont on n'aime pas parler, surtout les Français, on déteste l'administration. Mais là, malheureusement, l'Angleterre est devenue un peu comme le Canada, ça devient un peu compliqué de rester ici. Donc, déjà, on va parler de visa. Alors, pour ceux qui veulent venir à Londres, juste pour voir le pays, pour les vacances, pour voir votre famille, il n'y a pas vraiment de problème. Si vous êtes européen et que vous venez moins de 6 mois, vous n'avez pas besoin de visa. Vous n'en avez pas besoin du tout. Étant non européen, moins de 6 mois ou plus de 6 mois, si vous n'êtes pas européen, vous avez besoin d'un visa. Alors, ce visa-là, on l'appelle Standard Visitor Permit. Si votre conjoint ou le membre de votre famille est européen ou britannique, vous pouvez apply pour le Family Permit qui vous permet de tout simplement visiter votre conjoint ou votre famille de manière très simple. En général, ça s'accorde facilement. Dans les deux cas, en tout cas, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas vivre ici, d'accord? Et tu ne peux pas te marier. Ah oui, on n'est pas aux États-Unis. Ça veut dire que si tu viens juste pour visiter quelqu'un, tu ne peux pas te marier entre temps dans les 6 mois que tu restes, tu ne peux pas te marier. Et aux États-Unis, oui, c'est, on va dire, possible. Mais en Angleterre, non, ils ont un peu éliminé cette option. Donc, dans le deuxième cas, c'est si tu veux vivre et travailler à Londres. C'est là où ça se complique. Alors, là, on a la situation A. Je suis européenne, je viens avant le 31 décembre 2020 et j'apply pour le pre-settled status. Moi et ma famille, on a jusqu'au 31 juin 2021 pour apply pour le pre-settled status. Donc on a tout ce temps pour faire ça. Après ce 31 juin, c'est pour les motifs impérieux. Si vous êtes tombé malade ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez apply après le 31 juin 2021. Mais là, ça devient un peu plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Je sais pas c'est qui m'a envoyé des messages en pleine vidéo. Voilà, après cela, il est presque impossible d'appeler pour le UE Statement Chain. J'arrive pas à le dire. Étant européen venu après le 31 décembre 2020, sans raison impérieuse, le visa devient obligatoire pour travailler à Londres. Mais il y a bien sûr plusieurs moyens de l'avoir. Et ces moyens ne sont pas les plus simples du monde. Alors, celui qui est le plus populaire, c'est le Skilled Worker Visa, qui était le tier 2 Work Visa avant. Alors, tu es éligible si tu travailles pour un job éligible, en général qui demande un diplôme. Donc, tout ce qui est médecin, ingénieur, avocat, en fait, vraiment les métiers prestigieux, en général, vous êtes sélectionné. Il faut avoir une offre de travail, il faut avoir un salaire minimum et ça dépend de tout simplement du type de travail que tu fais. En général, le salaire minimum, il est, je vais vous le dire juste après. Ensuite, il faut montrer que tu peux parler anglais correctement, ce qui veut dire lire, parler
écrire et avoir des économies environ 1300. Bon, là, on n'est pas encore à l'équivalent du Canada qui est à 15 000. Et ensuite, il y a plein d'autres visas que vous pouvez avoir. Par exemple, tout ce qui est pour les associations, tout ce qui est religieux. Vous avez énormément de visas. De toute façon, j'ai mis tous les liens en barre d'infos. Oui, j'ai vraiment tous les liens en barre d'infos. Vous savez où c'est, hein, c'est juste en bas. Alors, si je te donne toutes les informations que tu aimes juste à présent, n'oublie pas de liker parce que ça aidera d'autres personnes qui veulent venir à Londres. YouTube va pousser la vidéo pour justement donner l'occasion à ceux qui veulent venir à Londres de venir en fait. Donc peut-être que ça vous a traversé l'esprit, qu'est-ce que cela veut dire un job éligible? Alors un job éligible, c'est un travail qui doit d'abord, il faut que ton employeur soit approuvé par le Home Office. Cet approval par le Home Office, c'est tout simplement ton employeur qui paye pour pouvoir te faire venir. Et il faut que tu aies un certificat de sponsorship qui confirme que tu es sponsorisé par l'entreprise qui coûte 2K. Pardon, je me suis trompée. Déjà, l'entreprise paye pour ce Home Office. Elle est approuvée par le Home Office. Et ensuite, l'entreprise paye 2000 € pour tout simplement te faire venir et te sponsorise. Et voilà. Après, maintenant, j'ai entendu parler de certains deals que les entreprises faisaient avec les employés. Vous pouvez essayer de contribuer en tout simplement payant ces 2000 pounds et l'entreprise vous fait bon, je sais pas trop comment exactement ça fonctionne, mais je sais que vous pouvez vous arranger avec votre entreprise, donc n'hésitez pas à dealer de manière tout à fait correcte et en plus c'est tout à fait légal. Ensuite, vous devez être payé au minimum 25K par an. Bien sûr, tout cela dépend du travail, de plein de choses. Il faut savoir que tout ce qui est restauration rapide, qui veut dire barman, les jobs dans les magasins, les trucs assez simples qu'on fait au tout début, ce ne sont pas des jobs qui sont valables. Si c'est juste pour aller travailler à Zara, on va pas se mentir, vous n'êtes pas éligible. Je vous le dis maintenant parce que on va pas se mentir. Donc il faut que vous trouviez un autre moyen. Donc voilà, j'ai mis toutes ces informations en barre d'infos, que ce soit par rapport à l'éligibilité du job, que ce soit par rapport aux critères, que ce soit par rapport au visa. J'ai tout mis dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Et là, on passe à un sujet qui me fatigue en ce moment, c'est les taxes et l'inflation par rapport au Brexit. Et c'est là où on se demande si vraiment c'est rentable de venir en Angleterre. D'ailleurs, je répondrai à cette question à la fin de cette vidéo parce que il y a énormément de personnes qui pensent que l'Angleterre c'est pompé l'op. Les gens aiment vous montrer les belles choses sur Insta, mais il faut dire la vérité, l'Angleterre c'est compliqué, c'est pas facile, que ça soit le visa, tout ça. Je sais que ma copine, elle est galère, clairement, elle galère pour l'avoir. Pour travailler, c'est compliqué. Maintenant, pour les vacances, bon, vas-y, c'est facile. Mais la sécurité qu'on a de la France, elle n'est pas pareille en Angleterre. Donc, il y a énormément de choses dont vous pensez que ça se passe super bien, en fait. Et en fait, non, pas forcément. Donc, tout ça, j'y répondrai bien sûr à la fin parce que j'ai eu des questions aussi par rapport à l'Angleterre et je vais y répondre. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations possibles et imaginables. Là, je vais tout donner. Franchement, je ne fais pas ce genre de vidéos souvent. Là, j'ai fait des recherches. Je suis assez choquée de moi d'ailleurs. Mais j'ai fait des recherches. J'ai un setup de malade parce que j'avais envie de faire un truc correct pour vous. Les taxes, on va parler du NIN. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler si vous voulez venir à Londres. C'est quand même un basique. Le National Insurance Number. C'est assez simple. Vous demandez votre National Number au Job Center le plus proche de chez vous pour être autorisé à travailler, recevoir une pension, payer des impôts et bénéficier des services de santé publique au Royaume-Uni. Tout ça en barre d'infos, bien sûr. Une fois arrivé au Royaume-Uni, il est préférable de demander immédiatement le numéro de National Insurance Number, délivré en quelques semaines. D'ailleurs, je trouve que le National Insurance Number, il a augmenté par rapport aux années avant le Brexit. Je ne payais pas énormément de taxes et là, je me retrouve assez choquée.
Alors, les taxes sur le revenu, la paye qui veut dire tout simplement pay as you earn. C'est les impôts assez normal, c'est les taxes sur les revenus qu'on a aussi en France. En France, ces taxes-là, on les paye à la fin du mois. Ici, en Angleterre, on les paye chaque mois. Du coup, si tu gagnes plus de 12 570 pounds par an, alors tu es taxé. Entre 12 571 pounds et 50 270 pounds, le taux d'imposition est de 20%. Entre 50 271 pounds et 150 pounds, le taux d'imposition est de 40%. Et au-delà de 150 000 pounds, vous êtes à 45%. J'imagine pas ce que mes potes payent. Ces informations proviennent du site officiel des impôts au Royaume-Uni que vous trouvez en barre d'infos si vous voulez checker. Ensuite, il y a la council tax. Donc, c'est l'équivalent de la taxe d'habitation en France. Elle vous coûte environ un mois de loyer par an. Donc, il est possible de mensualiser les paiements. Et cela est géré par votre concile. Donc la taxe dépend du quartier, bien sûr, parce qu'il y a des quartiers qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Vous vous doutez bien que tu ne payes pas la même taxe quand tu es à Finsbury Park et quand tu es à Paddington. C'est vraiment c'est pas pareil, quoi. Donc la council tax, quand tu es étudiant, je crois que tu as soit une réduction, soit tu ne la payes pas du tout. Donc ensuite, on va parler de l'inflation. Voilà. Donc l'inflation, c'est là où, franchement, vous écoutez bien, d'accord? Il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, ils ne savent même pas ce que c'est. Et ça, c'est totalement normal, hein, parce qu'il faut dire la vérité, on nous apprend l'inflation, et comme on est en France et qu'on a l'impression que tout ne nous concerne pas quand on est en France, que bon, clairement, les autres pays, c'est leur problème, et nous, la France, c'est notre problème. Maintenant, en Angleterre, ça devient mon problème. Je ne lui donnais pas l'heure, l'inflation, hein, clairement. Mais là, ça devient beaucoup plus compliqué. Je vais vous donner la définition de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était la plus simple à comprendre. Dans une économie de marché, les prix des biens et des services varient. Certains augmentent, d'autres diminuent. On parle d'inflation lorsque les prix augmentent globalement et non uniquement les prix de quelques biens et services. Quand tel est le cas, avec le temps, chaque euro permet d'acheter moins de produits. Autrement dit, l'inflation érode progressivement la valeur de la monnaie. Tout simplement, avec 10 pounds, tu pouvais acheter énormément de choses. Maintenant, tu achètes 5 produits. Cette mesure de l'inflation prend en compte tous les biens et services consommés par les ménages, notamment les biens d'usage courant tels que les produits alimentaires, les journaux et l'essence tout simplement, les biens durables, l'habillement, l'ordinateur, les machines à laver, etc. et les services, salon de coiffure, assurance ou loyer. Donc il y a aussi une autre définition de l'INSEE que j'ai mis en barre d'infos si vous voulez avoir beaucoup plus de définitions assez précises par rapport au sujet. L'inflation au Royaume-Uni en août a bondi plus rapidement en moins d'un mois qu'à aucun autre moment depuis que la Banque d'Angleterre a obtenu son indépendance pour fixer les taux d'intérêt. Depuis un mois, on a augmenté de 1,2 au niveau du pourcentage, donc on est passé à 3,2. Je crois qu'on était à 2, quelque chose. Je vous mettrai tout en barre d'infos aussi, il y a le lien et vous pouvez aller voir. Donc en gros, la vie est devenue super chère. Honnêtement, je suis assez choquée parce que je m'y attendais pas. Donc, clairement, je m'y attendais pas. Quand je fais mes courses, quand je vais au resto, quand je vais faire X et Y choses, les prix, quand je vous dis les prix en euros et les prix en pounds, moi je suis là, je me dis, je me demande si c'est pas une bonne chose d'acheter en euros en fait. Maintenant ça devient beaucoup plus compliqué selon des articles. Des fois, quand je vous mets mes vlogs, je vous mets le prix en euros et le prix en pounds. Et quand je vous fais des... j'ai dit des vlogs. Quand je vous fais ces choses-là, des fois quand je compare les prix, je me dis, j'aurais dû l'acheter en euros en fait. Parce que finalement c'est beaucoup plus rentable de l'acheter en euros qu'en pounds parce que ça me revient beaucoup plus cher. La vie quotidienne est devenue assez chère. Au niveau des loyers, ça a augmenté aussi. Déjà ça avait baissé à cause du Covid. Il y a eu énormément de gens qui ont profité de ça. Maintenant ça augmente et je me doute, je peux le dire franchement par certitude que ça va augmenter encore plus que
que ça l'est dès maintenant. Alors le Covid. Le Covid, oh là 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 là. Alors le Covid, cette maladie qui me fatigue franchement. Donc les restrictions en Angleterre du Covid, franchement, on vit bien. Franchement, le Covid, on le vit bien. On ne vit pas comme la France. C'est assez organisé. On a des pics où tout le monde tombe malade, comme en décembre où là, vraiment tout le monde était tombé malade. Et après, en janvier, ça allait beaucoup mieux. Donc là, ils vont éliminer ou alléger les restrictions. D'ailleurs, vous allez trouver toutes les nouvelles restrictions en barre d'infos. Dès aujourd'hui d'ailleurs, donc le 27 janvier, ils ont changé ces restrictions. Le masque était mandatory, donc vous devez le porter. Maintenant, il devient obsolète. Et bien sûr, vous pouvez le porter, il n'y a pas de problème, mais il n'est plus obligatoire. Et voilà. Donc vous avez des informations de BBC, vous avez des informations du gouvernement. Vous checkez ça en barre d'infos et je vous ai tout donné. Vous avez aussi les données du coronavirus que je vous ai mis aussi en barre d'infos. Au niveau des voyages, par rapport au Covid et les voyages, je vais faire une petite liaison. C'est chiant. Clairement, c'est chiant de voyager en Angleterre parce que, en fait, dès que tu quittes le pays, tu es obligé de payer pour payer un test quand tu reviens. Avant même de quitter le pays, tu dois payer un test PCR qui coûte ultra cher. Franchement, tu payes en allant, tu payes en sortant. Parce que dans les autres pays, tu payes aussi un test PCR. Puis après, quand tu rentres dans le pays, tu payes encore. En fait, tu fais que de payer. Et franchement, c'est épuisant. Maintenant, un voyage qui te coûtait peut-être 500 €, il va te payer. Il va te coûter 1000, tout simplement. C'est toujours aussi facile de voyager. Il n'y a pas de problème. Tu peux aller à Dubaï, tu peux aller en Asie, tu peux aller à Hong Kong si tu veux, tu peux aller aux Caraïbes, tu peux aller où tu veux, sauf que au niveau du corona, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Voilà. Maintenant, je vais répondre aux questions que j'ai eues, des petites questions. Lixie Things. Alors, Lixie Things, d'accord. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut se faire des vrais amis à Londres et est-ce que c'est agréable d'y vivre? Salut. Attendez, je me mets en place. Je suis prête. Il y a beaucoup de lumière. Énormément de lumière. Il y a beaucoup de solaire. Bonjour la vie. Et moi, tu me donnes pas le bonheur. Toi, t'es vraiment une fausse amie, c'est vraiment grave. Pardon. Alors, regarde, parce que t'aurais pas envie de service ou quoi? Non, je suis pas encore allée sur Snap depuis. Mais va sur Snap, oh, les gens comme ça. Oh, bouge. Va sur Snap. Va sur Snap. Va sur Snap. Alors, des vrais amis à Londres, c'est assez compliqué, il faut dire la vérité. Une des raisons pour lesquelles c'est compliqué, c'est que les gens qui viennent à Londres, c'est souvent des jeunes qui essayent de se trouver, en fait, et qui essayent de réaliser leurs rêves. Ils ont une carrière qu'ils aimeraient faire, et c'est vrai que c'est compliqué, parce que chacun pense pour soi, et il y a beaucoup de profit en fait. Des fois les gens restent avec les autres juste pour profiter de cette personne là, et puis dès qu'ils en ont marre, ils la jettent, et c'est beaucoup comme ça en fait. Pour être à Londres et pour vraiment apprécier Londres, il faut savoir aussi passer du temps avec soi-même, parce qu'il y a beaucoup de moments où vous allez vous retrouver seul, et c'est vrai que ça fait bizarre. Il faut être dur, il ne faut pas lâcher l'affaire, parce qu'il y a des moments où vous allez vous retrouver à la rue, il y a des moments où vous allez perdre votre appartement ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que si vous êtes seul et que vous avez du mal et que mentalement vous n'êtes pas assez fort, vous allez faire un burn-out, vous allez vous sentir super mal, vous allez déprimer. Et là, c'est pas ce que je vous conseille. Maintenant, c'est une phase, parce qu'à Londres, ça peut être tout en haut et ça peut être tout en bas en un seul jour, en quelques heures. Est-ce que c'est agréable d'y vivre? À Londres, il y a toujours des choses à faire en fait. Chaque jour, tu peux faire des nouvelles choses. Chaque jour, tu peux découvrir de nouveaux gens. Chaque jour, il y a des nouvelles choses à faire. Et c'est super. Hier, par exemple, on a rencontré un modèle, sachant que moi, j'aimerais bien me lancer dans cette carrière-là. Et on a rencontré un modèle qui me donnait énormément de conseils. On a rencontré une autre fille qui est super gentille. En fait, si tu es ouvert aux relations, si tu es ouvert à t'ouvrir aux autres, en fait, en général, la vie à Londres est super. Tu as toujours des trucs à faire. Tu rencontres toujours des nouvelles personnes. Des gens avec des cultures super différentes, des gens avec une façon de vivre super différente, une positivité. Donc
dont tu pourras jamais imaginer. Moi j'adore les latinos parce qu'ils ont une positivité de fou. Ils ont une culture où ils dansent tout le temps, ils ont une culture où ils se sentent toujours bien en fait, et ça franchement j'adore. Je pense que c'est le soleil, mais je dis ça, je dis rien. Et à Londres en fait, tu as cette possibilité de rencontrer un peu de tout, et du coup ça fait que la vie est très agréable. Et si on enlève toutes les galères du quotidien. On m'avait posé une question par rapport aux quartiers à Londres, les quartiers les moins chers, les quartiers les plus chers. Au niveau de Londres, c'est un peu compliqué. Disons que, bon, normalement, si on suit un peu la carte, le quartier le plus cher, c'est quand même la zone 1. Plus tu t'éloignes de la zone 1, plus c'est moins cher. Il y a des zones qui sont quand même chères par rapport au fait qu'il y a une proximité et il y a énormément de choses à faire dans cette zone-là. Par exemple, Stratford, qui n'est pas super cher non plus, mais ça reste quand même plus cher qu'une zone 3 normale. Voilà. Parce que c'est la zone 2-3. D'ailleurs, ils ont inventé cette zone pour ce genre de quartier. Ensuite, il y a le nord, l'ouest, l'est et le sud. Le sud est la partie de Londres qui est la moins chère. Ensuite, il y a l'est. Ensuite, il y a, je pense, le nord. Puis après, l'ouest. En général, l'ouest, c'est où il y a Paddington, Kensington, tout ce qui est quartier français. Toutes ces choses-là, ça coûte cher. Tout ce qui est Mayfair, tout ça, bon, j'en parle même pas. Voilà, ça c'est les quartiers les plus chers. Moi, le quartier que je conseille quand on est dans l'est, c'est tout ce qui est Canary Wharf, tout ça. Là, je trouve que c'est mieux parce que c'est là où déjà tout est refait. Et je trouve que c'est la zone 3 qui est la plus propre. Pour ma part, après c'est par rapport à mes goûts. Il y a certaines zones dans l'Est qui sont tout aussi bien. Bizarrement, il n'y en a aucune qui me revient à l'esprit. La zone où il y a le plus de banditisme, on va pas se mentir, c'est le sud. Ensuite, il y a aussi l'Est et il y a aussi le nord. On va pas se mentir, maintenant oui, il y a du banditisme dans l'Ouest, mais pas autant que dans le sud ou dans l'Est, faut dire la vérité. Maintenant, je réponds à la question que j'ai posée au tout début de la vidéo. Est-ce que c'est toujours rentable de venir en Angleterre? Alors, en Angleterre, on ne vient pas juste comme ça. En fait, en général, quand tu viens en Angleterre, c'est que tu cherches quelque chose et que tu veux accomplir quelque chose. Donc, il ne faut pas se mentir. Pour la culture de la langue, pour le fait que tu veux apprendre l'anglais, pour le fait que tu veux te construire une carrière, tu veux faire des choses. L'Angleterre, c'est vraiment un pays, peu importe si ça devient plus cher ou pas plus cher, c'est un pays où tu peux te permettre de faire ça parce que c'est un pays où tu as tellement l'occasion de tout rencontrer parce que tout se passe, en fait, tout ce qui se passe dans l'Angleterre, c'est plus par rapport au relationnel qu'autre chose. Et cette facilité à te créer des relations en Angleterre, je ne suis pas sûre que tu peux la trouver dans un autre pays. Donc ça sera toujours rentable d'être en Angleterre par rapport à un objectif précis. Sans objectif, l'Angleterre, ça ne sert à rien. Honnêtement. C'était bien il y a quelques années parce que c'est plus facile, ça faisait partie de l'Europe, pardon. Et du coup, on avait énormément d'avantages. Là, maintenant, même que ce soit au niveau de la santé, c'est mieux de se faire hospitaliser en France que ici. Ici, quand on parle du GP, tout ça, déjà, il faut un rendez-vous pour aller voir son GP. Tu peux pas aller voir ton GP en mode « Ah, j'ai mal à la tête, donne-moi un Doliprane ». Non, non, il ne calcule pas. Et voilà, donc du coup, en fait, oui, c'est rentable de venir en Angleterre si vous avez un objectif. Si vous n'en avez pas, trouvez-en un et venez après. Mais venez pas sans plan et sans objectif. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Londres. Donc si vous voulez faire partager à des gens que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager. Bien sûr, si vous n'avez personne à partager, mais vous voulez faire partager au maximum de personnes, vous likez. Si vous voulez beaucoup plus de vlogs par rapport à Londres, beaucoup plus d'informations par rapport à Londres, vous me suivez. Et bien sûr, si vous voulez beaucoup de tips par rapport à tout ce qui est fashion, tout ce qui est féminité, la psychologie féminine, vous restez là parce que oui, c'est ce que je fais en général sur ma chaîne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à plus tard.